Judaïsme dans la cité. Bonjour Chaim Nissenbaum. Bonjour. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Retour avec vous sur la fameuse polémique de la rentrée, la polémique sur le barbecue lancée par Sandrine Rousseau, reprise par la suite et défendue par Clémentine Autain, donc toutes les deux de la NUPES. L'occasion pour nous de réfléchir au rapport de l'homme à la viande, à la consommation de la viande au quotidien. Oui, tout à fait. Alors ne nous attardons pas sur la polémique qui ne présente pas en tant que telle un grand intérêt, non plus que sur les formules un peu provocatrices auxquelles nous sommes habitués, hélas, dans la vie politico-médiatique. Mais cela soulève une vraie question, parce que la pensée de la nourriture est très profondément enracinée dans le judaïsme. Nous le savons. Qu'est-ce que c'est que les lois de l'alimentation cachère ? Puis c'est une idée bizarre. Pourquoi un animal devrait-il être cachère ? Pourquoi devrions-nous manger de la viande ? Quel est le droit qui nous permet de tuer un animal, un être vivant, pour nous en nourrir ? Plus encore, on le sait dans la tradition juive, manger de la viande le Shabbat fait partie des actes positifs, on nous le recommande. C'est un commandement. C'est un commandement. Alors comment comprendre tout cela ? C'est-à-dire, en clair. Et finalement, c'est ce qui passe en filigrane dans cette polémique, même si les bons mots ne sont pas utilisés. Oui, en creux. Mais c'est vrai que c'est cela qu'il y a derrière. C'est quel rapport avons-nous avec la nourriture et quel rapport avons-nous avec la viande ? Or, le judaïsme s'est posé la question depuis bien longtemps. On le remarque, il y a des lois très spécifiques. Une viande cachère, c'est certains animaux seulement, et pas tous, c'est en enlever le sang, parce que le sang c'est la vie, et qu'on ne peut pas absorber la vie de l'animal avec tout ce qu'elle comporte d'instincts animaux, par exemple. On ne recommande pas de manger de la viande absolument tous les jours, c'est un acte qui ennoblit un repas, mais qui doit être pris comme tel. Autrement dit, nous devons nous positionner par rapport à notre nourriture. Ce n'est pas du tout un acte anodin, autrement dit, de consommer de la viande, et en particulier au quotidien. De la viande en particulier. Le raisonnement pourrait s'appliquer pour n'importe quel élément de notre consommation courante. Mais c'est particulièrement vrai pour la viande. Pourquoi pour la viande ? Parce que de fait, la viande a ce pouvoir de nous rendre un peu plus grossiers, un peu plus animal. Quelquefois, les sentiments que cela déclenche ne sont pas les sentiments les plus nobles de l'être humain, sans parler du sexe auquel on appartient. Mais cela veut dire que devant la viande, nous devons avoir non pas du refus, mais un instant de recul. Nous allons manger de la chair qui passe par la bénédiction, par exemple qui passe par la bénédiction, bien sûr, parce que la bénédiction a pour fonction d'élever ce dont on va consommer. Mais plus que cela, plus que par la bénédiction, cela passe par la réflexion. Autrement dit, on ne peut pas manger sans réfléchir. On ne peut pas se contenter de satisfaire un instinct naturel. Notre consommation de tout aliment, et particulièrement d'un être vivant, doit être accompagnée d'un sentiment de révérence devant la création divine. Nous sommes là pour accomplir une mission, et non pas pour nous nourrir comme, par exemple, un animal pourrait se nourrir. L'animal n'a pas le choix. Pour lui, la nourriture est une évidence. Autrement dit, il accomplit, prenons un exemple extrêmement simple, volontairement simple, quand le tigre attaque un animal et qu'il le dévore, il y a gros à parier qu'il ne réfléchit pas beaucoup au sens de sa consommation. Mais c'est un animal, il est parfait en soi, il répond totalement à la fonction qui lui a été assignée dans le plan divin de la création, on pourrait dire dans le plan de la nature. Nous avons le choix, c'est-à-dire que nous choisissons nos actes. Nous sommes donc tenus d'y apporter ce qui nous caractérise, c'est-à-dire cette réflexion. Idéalement, est-ce que l'humanité, pour la Torah, devrait être amenée un jour à ne plus consommer de viande, justement ? Non, justement, pour une simple raison, c'est que dans les fonctions que l'homme a, il se trouve celle, à la base de tout, de la spiritualisation de tous les éléments qui constituent le monde matériel. Parmi eux, il y a effectivement la nourriture. Si par exemple, on en parle parfois avec Eric Lewin, notre chroniqueur économique, sur de la viande végétale, avec les mêmes propriétés énergétiques que la viande traditionnelle, est-ce que pour le judaïsme, ça poserait un problème, par exemple, sur la question de la mitzvah, du commandement du Shabbat ? Alors il est clair que du point de vue de l'application de la loi, cela n'en pose pas, il
Il y a d'ailleurs des juifs pratiquants qui sont dès aujourd'hui végétariens sans attendre l'expansion de la viande végétale, et ça ne pose aucun problème. Mais en termes spirituels, c'est-à-dire qu'on aura délaissé une partie de la création, qu'on aura abandonnée à son sort. En tout cas, abandonnée sur le plan de la consommation, pas forcément en termes d'élevage ou... Mais qu'on aura abandonnée parce qu'on ne l'utilisera plus. Ne l'utilisant plus, on ne lui donnera plus de chance de s'élever. Or, c'est là notre fonction, élever l'ensemble du monde par nos actes quotidiens. Mais pour cela, il faut notre investissement, notre réflexion préalable, et peut-être justement, est-ce l'occasion d'y parvenir enfin. Merci beaucoup Chaim Nissenbaum, chronique à réécouter en podcast sur radioj.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. À la semaine prochaine.